Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo un petit peu plus conventionnelle que la précédente, puisqu'il s'agit, vous l'avez vu dans le titre, du premier bilan achat de 2019 et de la période post-Noël on va dire. J'ai acquis quelques trucs, pardon, excusez-moi. Voilà, bon c'est pas une grosse fournée, mais il y a quand même des choses assez diversifiées. Il y aura du Blu-ray, il y aura du Steelbook, il y aura de la figurine Funko Pop, il y aura de la figurine classique. Non, il n'y aura pas de figurine classique d'ailleurs, uniquement de la Funko Pop, mais de deux styles différents, vous le verrez un petit peu plus tard. Et il y aura même un petit peu de livres, donc voilà, il y aura un petit peu de tout quand même. J'espère que vous êtes contents de me retrouver, et on se retrouve juste après le générique, comme d'habitude, pour vous présenter tout ça. Top, à la vachette! On va commencer tout de suite par un petit objet que je n'ai pas l'habitude de vous présenter sur la chaîne. Il s'agit d'un livre, mais cette fois-ci d'un petit roman, d'un petit bouquin, vous savez, un petit bouquin classique, et voilà, pas des grands artbooks ni des grandes encyclopédies. Vous savez que je suis encore une fois dans ma période Harry Potter, même si j'y suis tout le temps, je suis un fan, mais là j'y suis encore un petit peu plus puisque j'essaye de creuser un petit peu. Et je n'avais pas lu l'épisode 8, on peut appeler ça l'épisode 8 un petit peu, la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Le seul qui n'a pas été tourné en film, on va dire, et qui ne sera jamais tourné en film, je pense. Donc voilà, il s'agit d'une pièce de théâtre, c'est l'œuvre originale tirée de la pièce de théâtre, voilà, donc c'est un petit peu spécial à lire, c'est sous forme de scène, etc., sous forme de dialogue très court, très concis, mais je souhaitais vraiment finir l'œuvre totale, voilà, connaître l'ensemble de l'histoire actuelle Harry Potter à ce jour, et de l'œuvre étendue de J.K. Rowling. Donc voilà, je me suis pris ce petit bouquin, je l'ai toujours pas lu. Il se lira assez facilement, hein, puisqu'il y a environ voilà, 400 pages, mais bon, c'est assez succinct, c'est des petits dialogues assez rapides à lire. Donc content d'avoir acquis cette œuvre, encore une fois, pour pouvoir un petit peu étendre mes connaissances en lien avec l'univers étendu d'Harry Potter, des animaux fantastiques, etc., de J.K. Rowling en règle générale. J'ai acquis également deux petites figurines à l'effigie de Harry Potter, et il s'agit encore une fois de Funko, et non des moindres, puisque c'est des sorties nationales qui sont sorties je crois fin novembre, début décembre, et que je comptais me prendre même si j'ai encore pas tout trouvé. La première c'est bien sûr la fameuse scène avec Hermione en version chat, voilà, c'est dans le deuxième épisode, et vous savez, avec le polynectar, au lieu de prendre les cheveux d'une des élèves de Serpentard, elle prend les poils d'un chat et se transforme donc à moitié en chat, vous savez, dans les toilettes des filles de Poudlard. Donc voilà, je souhaitais la prendre celle-ci parce que j'aime bien prendre les pop en lien avec des petites scènes, voilà, des petits passages, des films, des petits clins d'œil, des petites choses comme ça. Et en plus je la trouve relativement bien faite puisque je n'aime pas les personnages humains, mais là on peut pas appeler ça tellement un personnage humain finalement, et je suis contente de l'avoir eu dans la collection. Voilà, celle-ci je l'ai acquis au cours de mon périple ruténois à Rhodes avec notre chère amie Sarah Voussoul, donc merci de me l'avoir trouvé puisque c'est même toi qui me l'as trouvé. Voilà, je suis très content, merci à toi. Et la deuxième, c'est même toi aussi qui me l'as trouvé, il s'agit ni plus ni moins que la Pop Ride qui se trouve juste ici de Ron sur la pièce d'échecs, et voilà, je ne présente plus la scène dans le premier opus du jeu d'échecs réel, à taille humaine, et elle m'a aussi trouvé celle-ci, donc je la remercie puisque je ne l'avais même pas vue. C'était la dernière du magasin, en plus j'ai beaucoup de mal à la trouver finalement celle-là, et je ne la vois plus depuis, et je l'ai vue qu'une fois, c'était celle qui était en vitrine chez Micromania à Rhodes, donc très content de l'avoir acquis aussi. Elle trône fièrement dans la collection comme vous le voyez, et je trouve qu'elle rend vraiment bien dans cette collection à thème. Voilà, j'aime beaucoup les Pop Ride en règle générale, avec une monture et un petit humain sur le dessus, donc voilà. Rien à dire sur ces deux petites Funko que j'aime beaucoup. Quand même un petit steelbook, et non des moindres, puisque je pense qu'il s'agit peut-être d'un de mes steelbooks favoris de toute ma collection en termes de design. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau, et quand j'ai vu le prix sur Zavi, je me le suis pris tout de suite. Je crois que je l'ai eu autour de, je ne sais plus, il me semble 12 €, il me semble que c'est, voilà, vous me direz, pour les aficionados et les spécialistes de Zavi. Il s'agit d'un opus que j'adore, puisque vous savez que mon réalisateur préféré est Alfred Hitchcock. Il s'agit de son opus phare avec Psychose, j'ai nommé Les Oiseaux, voilà, sorti en 1963. Cette jaquette sublime représentant une horde de corbeaux, voilà, représentant parfaitement le film. L'arrière aussi est également sublime. Voilà, je pense qu'au niveau du visuel et de l'artwork choisi sur la face principale, je pense que c'est un de mes plus beaux steelbooks, même s'il n'y a aucun travail. Voilà, je trouve qu'il claque vraiment à l'œil, qui rend hommage vraiment à ce film, qui retransmet vraiment l'esprit du film, et j'en suis super content. On continue, on finit d'ailleurs avec des Blu-ray, voilà, pas mal de Blu-ray, voilà, des Blu-ray qui étaient souvent dans ma wishlist, des films de 2016-2017 que je n'ai pas pu voir, mais aussi des films plus anciens que je souhaitais voir, dont l'incontournable Ciao Pantin que j'ai réussi à acquérir dans sa version restaurée, d'après un Master 4K, excusez-moi, le célèbre film de Coluche, voilà, de 1983 me semble-t-il, vous me rectifierez si ce n'est pas le cas. Un petit peu déçu finalement par cet opus, même si j'ai adoré l'ambiance générale, j'ai adoré aussi les personnages.
mais voilà, ça a un petit peu vieilli quand même, le scénario est un petit peu cousu de fil blanc, un petit peu classique, pas grand chose à se mettre sous la dent finalement, très content de l'avoir vu quand même, c'est quand même une œuvre exceptionnelle en termes d'ambiance, et en termes de bande originale, surtout de notre ami Charles-Élie Couture, excusez-moi, pour le petit trou de mémoire, mais voilà, content de l'avoir vu, content d'avoir aussi cette petite pièce, un bel objet de collection, que je suis content d'avoir rentré pour la collecte un petit peu vintage. J'ai été pour la deuxième fois de ma vie à Noz, et j'ai trouvé, bizarrement, 2-3 petites choses assez sympathiques à vous présenter, voilà, j'achète pas pour acheter, je prends vraiment au cas par cas. Et j'ai réussi à trouver quand même le petit Capitaine Phillips de Tom Hanks, avec Tom Hanks, que je n'avais toujours pas vu, donc pour une bouchée de pain, ça sera sympa aussi. Je pense pas le visionner tout de suite, donc, parce que j'ai beaucoup de priorités, mais content d'avoir acquis pour la collection. Et j'ai aussi trouvé, voilà, bon, il y a un des deux films qui m'intéresse pas spécialement, mais pour 3,99 j'ai pris le petit coffret de Don't Breath avec Instant Survie, voilà, Don't Breath que j'ai vu et que j'avais plutôt aimé, je suis content de l'avoir acquis. Voilà, un petit coffret, je pense que ça sera pour une petite soirée sans prise de tête, mais ça sera pas pour tout de suite non plus, surtout ce Instant Survie qui me parle pas spécialement, mais bon voilà, content d'avoir eu ces deux pièces, pour 6 € au total, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Nos amis Noz ont bien fait de les mettre dans leur petit bac. Enfin on finit par deux films qui étaient dans ma wishlist restreinte, des films à voir, des films récents, et voilà, puisqu'il y en a un de 2018 et un de 2017, ils étaient dans ma wishlist à voir vraiment avant fin 2018, j'ai un petit peu tardé, mais finalement ça sera pour début 2019, c'est pas trop grave, notamment le premier, La Fable, le petit documentaire un petit peu réaliste, voilà, je sais pas trop comment caractériser ce film, drame sociétal, etc. 120 battements par minute, bien évidemment, de Robin Campillo, voilà, une œuvre à voir pour tout le monde, je ne l'ai pas vu malheureusement, je l'ai loupé au cinéma, content de l'avoir acquis, même si j'aime pas du tout ce genre d'édition, vous savez, les éditions vraiment toutes fines, là, voilà, sous forme de livret vraiment lambda, j'aime pas trop, puisque dans la collection après, c'est pas spécialement sympathique. Hâte de voir ce que ça donne, je suis pas fan en général de ce genre de critique sociétale, là, même si je partage souvent leur avis, je suis pas trop fan de la tournure que ça prend en général, mais à voir ce que ça donne, parce qu'apparemment c'est quand même du très lourd, donc on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Et le dernier, il s'agit d'un film d'épouvante français, que j'avais loupé au cinéma également, et que je vais rattraper pour ma filmographie 2018, il s'agit de Hérédité, voilà, un des derniers films qui me manque à voir pour 2018 de ma wishlist. Il y aura aussi Florida Project, Moi Tonya et quelques autres opus que je vous avais présentés précédemment. Voilà, celui-ci m'intrigue beaucoup. J'ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal, donc voilà, les avis sont très tranchés, et c'est ça en général qui me donne encore plus envie de voir un film. Un design à toute épreuve, des personnages qui ont l'air exceptionnels. Enfin, moi j'ai vu une bande-annonce qui m'avait vraiment retourné. Ça a l'air d'être vraiment mon genre, vraiment ma cam, donc j'espère que ça se concrétisera et que ce petit film rentrera dans mes tops 2018. Et puis au pire des cas, il n'y rentrera pas et je serai content quand même de l'avoir visionné. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette fournée, elle était assez courte, assez brève, mais je pense qu'elle vous aura fait plaisir, il y en a encore une fois un petit peu pour tout le monde. Donc le petit pouce bleu comme d'habitude, ou le petit pouce rouge, c'est vous qui voyez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de mes achats, si vous avez vu certains de ces films, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez couverts, et puis surtout, salut, salut!